tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo. Bonjour, je m'appelle Amélie Lemay-Choquette, je suis l'instigatrice, directrice générale et co-directrice artistique de Rurard. Alexandre Boucher, co-directrice artistique. Dominique Leblanc-Bolduc, j'accompagne l'organisme dans son développement et je facilite les rencontres avec le public. Francine Lemay, agricultrice. Donc, Rurard, c'est un laboratoire agroculturel qui valorise les terres agricoles et naturelles comme lieu d'expérimentation, de recherche et de création en art contemporain. On a accueilli vraiment des projets artistiques d'un peu partout, du Québec, des États-Unis, parfois même d'Europe. Donc, à travers nos différentes activités qui se déroulent à chaque saison, on souhaite vraiment supporter le rapprochement des communautés, des milieux naturels et agricoles via les arts. C'est vraiment d'être un pont, d'être un lien entre le vécu agricole, donc la culture agricole et la culture des arts. Donc, relier ces deux mondes pour rapprocher, pour éveiller à tout ce que la nature peut nous offrir comme inspiration dans la création. Nos résidences multidisciplinaires offertes se déroulent donc au sein d'une réalité agricole sur une semaine intensive et les résidences mettent en relation des artistes aux pratiques variées, dont le tronc commun des différentes propositions est vraiment le désir d'engager un dialogue avec la nature. Donc d'explorer ou d'approfondir même pour certains la dimension in situ de leur projet. Donc, c'est non seulement le lieu qui participe à ce qui se met en œuvre chez chacun des artistes, mais c'est aussi le contexte de création qui facilite, c'est-à-dire que chacun voit son processus nourri au contact de celui des autres. Les semaines se concluent avec un partage des propositions artistiques avec la communauté. Et quand l'artiste repart, il y a des traces qui restent, parfois matérielles selon la discipline artistique, mais toujours immatérielles. Le lieu et ses habitants sont transformés de leur passage. Nous, on tient des activités, des résidences artistiques immersives depuis 2012. Donc, c'est un petit peu difficile de cibler une œuvre coup de cœur, surtout qu'il y a nos résidences multidisciplinaires qui sont composées de plusieurs artistes qui travaillent non pas ensemble vers un projet, mais chacun sur leur projet. Donc, c'est un peu difficile de sortir une œuvre du contexte. Mais pour la capsule coup de cœur, on a choisi de vous parler de l'édition 2020 de cet été, une des deux éditions qu'on a eues cet été du groupe multidisciplinaire. Pascal E., on avait une proposition de sa part performative qui alliait installation, son, voix et poésie. Une exploration des potentiels de transformation de la berceuse avec une approche écoféministe. Son projet soulevait des questions autour des thèmes de l'identité, du genre, de l'héritage et des droits humains au sein de la communauté du vivant. Vicky Gélineau, danse contemporaine, elle questionnait la place de la virtuosité au sein d'un environnement naturel en testant les limites de la dimension romantique ou la perception romantique qu'on peut se faire de la nature et de la femme aussi. Sarah Bonneau-Fredette, danse contemporaine et be-girling. Sarah s'est laissée bouger, modelée par les différentes qualités de l'eau dont elle était à la recherche dans l'environnement, tout en gardant la connexion avec une essence profonde qui pour elle ne change pas, même si la forme est en constante mouvance. Erin Hill et Nina Vroman, performance, les filles sont venues travailler la suite de leur projet The Sisters of Celestian Order of Nephology. Elles ont approfondi durant la résidence leurs pratiques physiques, écriture et divination reliées à l'observation des nuages et de leurs mouvements dans le ciel. Martin Lucas Ostachowski, art visuel, installation. Donc, Martin étudie, explore les nuages depuis longtemps dans sa pratique, leur forme, leur couleur, leur constitution, leur architecture, souvent dans un focus technologique. À Rurard, il s'est vraiment permis d'expérimenter autre chose et d'amener vraiment ces expérimentations à s'intégrer dans la nature. Il a laissé son installation sur place, son installation qui vit au fil des jours
et il revient à toutes les quelques semaines pour observer l'évolution de son travail au contact de la nature. Dans le cadre de nos résidences autonomes, on a reçu une artiste, plusieurs artistes cet été, mais on a reçu une artiste qu'on a choisi de vous parler aujourd'hui, Camille Lasselle-Wilsey, chorégraphe et performeuse. Camille, elle était là 1 mois parce que les résidences autonomes, c'est vraiment une formule plus longue durée pour avoir vraiment le temps d'entrer en immersion au sein du milieu. On a encore l'accompagnement artistique qui est offert. Il y a une sortie de résidence avec un pont avec la communauté également qui est offert. Mais on est vraiment dans une dynamique un peu plus approfondie. On va même jusqu'à accorder là, du temps au niveau du travail agricole, quelques heures par semaine. On pense que ce travail-là peut vraiment permettre à l'artiste, en se mettant les mains dans la terre, d'entrer un petit peu plus en contact avec son travail artistique personnel, de créer des ponts de plus en plus concrets entre ce que ça veut dire d'être près de ses intentions profondes. Finalement, en soignant la terre comme ça, puis en évoluant en adéquation avec un milieu, puis en voyant les résonances puis les impacts réels que chacune de nos interventions finalement ont, on est dans une relation qui s'installe à un niveau plus égalitaire et ça nous permet de réaliser l'intention profonde au départ de chaque projet qui est d'entrer en dialogue avec la nature. Je me souviens de toi, regardant le ciel et les étoiles, tu contemplais le creux de ta main à travers les lignes du temps. Je me souviens de toi, tu te cassais la tête et j'y frémissais de bonheur à l'idée d'y trouver ton cœur. Je me souviens de toi, et écoutant tes pensées,